Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vienne faire sa demeure en chacun de vous, parce que c'est la volonté de Dieu. Imaginez une chose, juste pensez avec moi, lorsque nous sommes choisis par Dieu, comme ce fut le cas d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, comme ce fut le cas de Moïse, de Marie, comme ce fut le cas d'Élisabeth qui a engendré Jean-Baptiste. Lorsque Dieu choisit des personnes, ce n'est pas pour que ces personnes viennent vivre une vie abondante simplement ici sur terre. Dieu ne nous a pas choisis pour vivre une petite vie, même si elle est abondante, même si elle est bonne, de qualité. Il ne nous a pas appelés pour que nous vivions à jouir de ce monde sale, un peu de ce monde. Non, il nous a appelés pour une vie éternelle. Pensez-vous que Dieu irait vous choisir, par exemple, pour vivre une vie 70, 80, 90, 100 ans, et chaque fois, plus d'années vous vivez, plus vous souffrez, ça c'est la réalité, n'est-ce pas? Parce que vivre dans ce monde, c'est la souffrance. Vivre dans ce monde, c'est la souffrance. Et si vous êtes une personne qui aime, vous allez souffrir doublement, car qui aime, souffre. Qui aime, souffre. Dieu est amour et il souffre, comme cela est écrit dans le psaume 86, quand David dit que Dieu souffre, parce qu'il souffre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut le meilleur pour nous. Mais notre tête est si petite, notre vision est si médiocre que nous n'arrivons pas à percevoir, ne serait-ce qu'un peu, de la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu en nous. Donc, beaucoup de personnes, par exemple, je veux recevoir le Saint-Esprit car je veux parler en langue. C'est une idée très petite. Je veux avoir du pouvoir pour expulser des démons. Je veux avoir ceci, cela. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Dieu veut quelque chose de plus grand pour nous. Il n'a pas choisi, appelé Moïse pour être simplement le leader de révolutionnaires en Égypte. Non, il a appelé Moïse pour retirer son peuple de l'esclavage et l'amener vers une terre promise éternelle. Ce n'est pas cette terre promise qu'Israël, vous savez qu'Israël aujourd'hui n'est ni même 20% de ce que Dieu avait promis. Eh oui, ni même 20%. Et le peu qu'il y a est même encore partagé, divisé. Alors, mes amis, Dieu nous a appelés pour l'éternité. Quand la Bible parle, quand elle traite de vie, la vie est pour toute l'éternité. Lorsqu'il parle de mort, c'est également pour toute l'éternité. Mais ce n'est pas la mort de vivre, d'être en train de dormir, de vous reposer. C'est un mensonge, cette chose de dire « il se repose », il ne se repose aucunement. Quand la personne meurt, son âme est vivante. Le corps est mort, mais l'âme continue vivante. Au ciel, pour vivre la vie éternelle, ou en enfer, pour vivre la mort éternelle, qui est de douleur, de souffrance. Jésus a dit que là, il y aura des pleurs
et des grincements de dents. C'est Jésus qui l'a dit. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents, c'est-à-dire des douleurs insupportables. Il faudra souffrir et supporter car il n'y a pas d'autre issue. Donc l'âme ne meurt pas, mes amis. L'âme ne meurt pas. Juste pour que vous ayez une idée. Lorsque nous sommes heureux, c'est notre âme qui est heureuse, ce n'est pas notre corps. Nous rions, sourions, montrons les dents, une physionomie agréable, mais c'est l'âme qui est satisfaite. Mais lorsque nous sommes tristes, l'âme souffre, gémit, car notre être, notre semblant tombe, notre regard est triste, abattu, c'est-à-dire le corps montre ce qu'il y a en lui, qui est l'âme. Juste pour que vous ayez une idée de ce qu'est votre âme, Jésus est venu pour donner la sienne, son âme, contre la vôtre. Mais beaucoup, ou plutôt la majorité, rejettent. Beaucoup sont appelés, a dit Jésus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi y a-t-il peu d'élus? Parce que Dieu est injuste? Non, en aucune façon. Il est mort pour tous, mais tous ne le veulent pas. Que peut-il faire? C'est une question personnelle, une décision de vouloir ou ne pas vouloir cela, ce qu'il offre. Donc, lorsque la Bible parle de vie, elle est éternelle. Ce n'est pas dans ce monde. Donc, les personnes investissent tout ce qu'elles ont dans ce monde pour leur vie. Sauf que la vie va finir. Elle va mourir. C'est la réalité. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, lorsque l'on parle de mort, c'est aussi éternel. Il n'y a pas d'autre issue. Il y aura un jugement, oui, mais si la personne n'a pas accepté le Seigneur Jésus comme son avocat, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de salut pour elle après sa mort. Donc, mes amis, pensez à ce que Dieu offre. Pensez dans votre vie éternelle, non à votre vie petite dans ce monde. Peut-être que vous donnez votre vie pour votre mère, votre fils, vos enfants, votre famille. Vous donnez votre tout. Vous mettez votre âme pour vos êtres chers. Mais sachez en avance, après la mort, là en haut, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Après que nous mourrons, la personne qui va vers la vie éternelle ne reconnaîtra personne en haut. Il n'y aura pas cette chose de « Oh maman, je t'ai retrouvé ici, grâce à Dieu, on va s'embrasser ». Il n'y aura pas cela. Là en haut, nous n'aurons ni même de souvenir de ce que nous avons vécu dans ce monde. Nous aurons de souvenirs de rien, zéro de ce monde. Donc, regardez votre âme. Je sais que nous tous, nous avons des êtres chers. Nous prions pour nos êtres chers. Je prie pour vous. Chaque jour, je prie pour vous. Je prie pour nos êtres chers, pour leur salut. Mais après que l'on passe vers l'éternité, il n'y a plus ni maman, ni papa au ciel. Au ciel, nous n'aurons de souvenir de rien. Grâce à Dieu, imaginez-vous au ciel, vous rappelant « Ah, tel », parce que si vous retrouvez votre mère, votre père, et que vous l'embrassez là en haut, vous vous rappelleriez aussi de ceux qui ne viennent pas. Non, il n'y aura pas de souvenir. Par contre, en enfer, là, en enfer, la mort éternelle, au-delà de la douleur insupportable dont Jésus parle, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là, vous aurez une mémoire, oui, de ce que vous avez vécu sur terre.
les opportunités que vous avez eues de remettre votre âme à Jésus, d'être sauvé. Vous allez vous rappeler comme le riche. Vous rappelez de l'histoire véridique du riche en enfer. Il a parlé à Abraham, il a dit, Abraham, envoie Lazare chez moi, envoie quelqu'un ressuscité, allez chez moi, car j'ai 5 frères. C'est-à-dire, il s'est rappelé, il avait une mémoire de ce qui arrivait sur terre. J'ai 5 frères, va leur parler. Parce que je ne veux pas qu'ils viennent ici, dans ce lieu de tourment. Il a prié, mais sa prière n'avait plus aucune valeur. Abraham a dit, non, il a déjà les prophètes. Ils ont déjà la parole de Dieu. Vous ne croyez pas dans la parole de Dieu? Ils ne croiront pas, même si un mort ressuscite et va leur parler. Donc, mes amis, nous sommes en train de prêcher, d'enseigner, d'orienter au sujet des prophéties, de la parole de Dieu. Donc, pensez-y, pensez-y. Peut-être que vous donnez votre vie pour un être cher. Et cet être cher va même en enfer, où il va au ciel, et vous n'y allez pas. Et vous avez tellement lutté pour lui. Et alors? Faites attention. En enfer, la mort éternelle est 1 milliard de fois pire que la souffrance de ce monde. Des milliards de fois. Parce que vous aurez la mémoire de tout ce qui est arrivé ici. Et vous serez dans l'amertume, vous allez vous repentir de ne pas avoir profité des opportunités. Livrez votre cœur à Jésus. Livrez vos passions à Jésus. Ah, évêque, comment est-ce que je remets mon cœur à Jésus? Comment est-ce que je remets ma vie à Jésus? Vos volontés. Livrez vos volontés, vos passions, vos projets personnels, vos plans, votre futur. Vos êtres chers. Mettez tout ce que vous avez, votre cœur. Soyez, que ce soit le trésor ou la poubelle que vous portez en vous. Livrez tout à Jésus. Mettez votre vie sur l'autel, votre âme sur l'autel. Mon Dieu, je ne vois pas le Seigneur. Je ne te sens pas. Je ne te touche pas. Je ne vois pas le royaume des cieux. Mais je sais que l'autel est le lieu du sacrifice. Et je mets ma vie, mon âme, mes rêves, mes projets, tout. Ma famille, mes êtres chers, les plus chers, je les mets sur ton autel. Et j'élis le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur, mon Dieu. J'élis Jésus-Christ comme mon Seigneur et Dieu. Lorsque vous faites cela sur l'autel, le Saint-Esprit descend sur vous comme il est descendu sur Marie et engendré en elle un nouvel être. Il a engendré en elle le Fils de Dieu. Vous allez devenir une fille, un fils de Dieu en faisant cela. C'est simple, c'est facile, vous n'avez rien à payer. Vous n'avez rien à payer. Mais vous devez offrir le meilleur qui est vos rêves, vos projets, tout. Tout ce qu'il y a dans votre âme, dans votre cœur. C'est tout contre tout, mes amis. C'est une question de décision. Et cette décision, nous la prenons lorsque nous croyons dans ce qui est écrit, dans la parole de Dieu. Donc nous allons à fond et nous recevons alors la gloire excellente du Saint-Esprit. Moïse n'a pas eu ce privilège. Moïse a vu Dieu lui parler face à face, bien que Moïse ne puisse pas voir la face de Dieu, mais il entendait la voix de Dieu. Moïse a eu des expériences intimes avec Dieu, mais il n'avait pas le Saint-Esprit, parce qu'il n'était pas encore venu. Mes amis, l'Esprit de Dieu,
qui est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, veut faire sa demeure en vous. Peut-être que vous êtes cette personne qui a livré sa vie à une entité, un esprit, un guide, mais le guide vous a dit « Ah, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais un artiste, j'étais une personnalité, je suis mort, mais je veux vivre dans ton corps. » Et vous avez cru en cela et vous croyez en cela. Mais comment est votre vie? Ajoutant, diminuant, quel est votre solde? Zéro, que de la souffrance, n'est-ce pas? Jésus offre son esprit, l'esprit de celui qui est mort et qui est ressuscité et est vivant. Et pour affirmer qu'il est vivant, le Saint-Esprit vient, il donne la vie, il donne la force, le courage. Il relève celui qui est par terre. Il remet sur pied ceux qui trébuchent. Il rend fort le faible. Il délivre de la fosse des lions, de la fosse des éléphants, de la fosse de quoi que ce soit. Il délivre, car il est Dieu en vous. Donc, vous devenez fort et puissant, puissante en Christ Jésus. Mais pour avoir cela, vous devez livrer tout votre cœur, tout, 100% de lui, tout, vos vanités, vos prétentions, vos ambitions, tout. C'est tout contre tout. Si vous voulez, l'autel est là pour cela. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.